Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, à l'approche de la fin d'année, je te propose de faire un petit travail d'introspection pour faire le bilan de ton année 2025. Avec 5 questions principales. La première question, ça va être, qu'est-ce qui t'a le plus nourri cette année? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a fait du bien au cours de l'année 2025? Tu peux, faire une liste de tous les moments et des situations où tu t'es sentie vivante, à ta place, au bon endroit, au bon moment, alignée en fait sur tes valeurs et ça peut être un projet, ça peut être un changement, une rencontre ou simplement profiter de la vie, si tu as marché, si tu as lu quelque chose d'intéressant, si tu as partagé un moment avec quelqu'un. Tu peux repérer en fait, tout ce qui t'a nourri, tout ce qui a été source d'énergie à garder pour l'année prochaine. Ensuite, la deuxième question à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a, coûté? En fait, qu'est-ce qui t'a fait dépenser le plus d'énergie? Parce qu'on parle souvent de ce qu'on veut ajouter à sa vie, mais il y a aussi tout ce que l'on doit laisser partir, tout ce qu'on doit abandonner, tout le renoncement pour aller de l'avant. Alors, ça on peut parler de tout ce qui est lié aux relations, aux habitudes, aux engagements, aux pensées négatives qui t'ont vidé, épuisé et qu'est-ce que tu continues à faire par habitude qui ne correspond plus du tout à tes valeurs ou à tes besoins? C'est, tous les moments où tu t'es senti perdu ou alors où tu as perdu de vue, hem, tout ce que tu voulais faire, tout ce que tu voulais accomplir et pour mieux savoir, où tu en es et comment, faire pour, te retrouver toi-même. Alors, il y a une troisième question qui en découle, c'est, de quoi est-ce que tu es le ou la plus fière? C'est-à-dire, si ton année, en fait, a été compliquée, difficile et ben, il y a des moments où tu as pu, te surpasser, te dépasser, des choses que tu as fait malgré les difficultés, malgré la peur, la fatigue ou le doute et on avait parlé dans un de mes podcasts de célébrer, même les petites victoires parce qu'elles méritent toutes d'être célébrées et donc même les plus petites, même les plus minuscules parce qu'elles t'ont aidé à avancer, elles t'ont permis d'avancer petit pas par petit pas et c'est ce qu'on disait, enfin, c'est ce que je te disais, c'est que la fierté, c'est important d'être fier de toi, de justement pour booster un petit peu ton ego, ton bien-être, c'est, de reconnaître, c'est d'avoir la reconnaissance et de la gratitude envers toi-même, envers tous les actes que tu fais dans le quotidien, ce que tu as réussi à porter, à créer, voilà, à gérer. Donc ça, c'est super important. La quatrième question que tu dois te poser, c'est: qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi-même cette année? Parce que chaque étape de la vie, même difficile, même inconfortable, même, insurmontable, et ben, nous enseigne quelque chose. Qu'est-ce que tu as, pu, comprendre de tes limites, de tes besoins, de ta manière de faire, de réagir? C'est, être sincère avec toi-même. C'est, c'est apprendre à ne plus te juger, à ne plus être sévère, à mieux comprendre, en fait, ce que tu deviens et comment, en fait, tu peux opérer les changements au fur et à mesure. Et donc, on en vient à la cinquième et dernière question, c'est: de quoi est-ce que tu voudrais te libérer? De qui tu voudrais t'entourer pour la suite? Et cette question-là, c'est une question cruciale pour l'année à venir qui sert un peu de lien, de passerelle. Qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu as envie d'accueillir, à la place? Et et ça peut être, plein de choses différentes. Ça peut être, simplement, de s'écouter, de moins contrôler les choses et donc par exemple, c'est de prendre, du temps pour soi, d'être, plus doux, d'être, voilà, plus indulgent envers toi-même et donc c'est se préparer à au renouveau, au printemps. C'est-à-dire, c'est, c'est vraiment un travail, ce travail de bilan en fait de l'année 2025, c'est pas
pour cocher des cases, c'est pas pour tirer un trait, c'est vraiment juste comprendre qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu veux laisser, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu projettes, qu'est-ce que tu, visualises, qu'est-ce que tu imagines, comment tu veux avancer, comment tu veux faire évoluer les choses. Voilà. Alors, si je peux faire, cet exercice-là pour moi-même, pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner. Alors qu'est-ce qui m'a le plus nourri cette année? Je dirais que, j'ai pu rencontrer vraiment beaucoup de personnes, renforcer mon réseau tant professionnel que créer des nouvelles amitiés. C'est, avoir pu profiter de la nature, d'avoir pu faire quelques randonnées, à la fois, dans ma nouvelle région qu'au Luxembourg. Ça a été vraiment bénéfique de découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux lieux, même si j'avais pas énormément de vacances, j'ai pu profiter de week-ends, et c'était génial. J'ai vraiment découvert des nouveaux lieux et c'était très enrichissant et très reposant. Donc ouais, ça a été très nourrissant. Ensuite, qu'est-ce qui m'a coûté le plus d'énergie? Je pense qu'il y a eu à la fois, certes, les nombreux déménagements que j'ai pu faire. Hem, c'est vrai que j'avais déménagé en avril, hem, que j'étais partie de mon ancien logement. Ensuite, j'ai réemménagé, dans un nouveau logement, en août et j'ai redéménagé après en novembre et là, je suis en train de déménager mon oncle pour cette fin d'année. Donc ça fait quand même pas mal de mouvements, de déménagements. Donc au niveau, batterie, je suis un petit peu à plat en cette fin d'année, mais en tout cas, ça a été très enrichissant tous ces déménagements. Après ce qui m'a coûté aussi de l'énergie, ça a été le boulot, parce que de février à juillet, j'étais dans un tunnel, professionnel. J'étais arrivée à la fin de mon contrat de CDD. Je pouvais pas solder mes congés parce que j'avais soldé mes congés, mais il fallait absolument que je finisse, tous mes projets, ma fameuse fresque et donc du coup, j'avais travaillé tous les week-ends, les jours fériés, les congés. Enfin, c'était une catastrophe et donc c'est vrai que niveau énergie, ça m'avait beaucoup pompé d'énergie. En tout cas, ça m'a beaucoup apporté parce que ça a été un succès, une réussite, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été, difficile. Après, j'ai eu, voilà, sentimentalement parlant, j'ai perdu beaucoup d'énergie, en termes de relations, de pensées négatives, qu'on m'a imposées et être vidée aussi par les insultes, que je pouvais recevoir ou des choses comme ça et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais travailler un petit peu, que j'aimerais m'améliorer sur ce point-là. Voilà, j'aimerais ne pas perdre de vue qu'il faut que je prenne soin de moi et que je ne me fasse pas, insulter ou maltraiter par une personne qui n'en vaut pas la peine. Voilà, c'est surtout ça. Ensuite, la troisième question, c'était, de quoi est-ce que, j'ai été le plus fière? Eh bien, je dirais que j'ai été fière d'avoir pu, améliorer en fait, mmh, mon oral, ma capacité à intervenir, auprès du public, que ça soit en formation, que ça soit en intervention, devant du public, c'était, des choses où j'étais de plus en plus à l'aise, mais où là franchement je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée et je me suis améliorée et donc j'ai encore une grosse marge de progression, mais en tout cas je vais essayer d'être indulgente envers moi-même et me de dire que, c'était déjà bien et que voilà, j'ai eu pas mal de petites victoires que j'ai pu célébrer, que ça soit au niveau du travail, au niveau du perso, que ce soit aussi la victoire contre, la maladie parce que je suis fière d'avoir réussi, à surmonter cette grosse épreuve, de, de cellules précancéreuses, là, qui ont pu être enlevées. Donc ça a été, je suis vraiment très reconnaissante, envers la vie, envers, voilà, mon corps qui a pu lutter, envers cette opération qui a été bénéfique, donc voilà. Ensuite, la quatrième question, c'était: «Qu'est-ce que j'ai appris sur moi cette année?» Eh bien, j'ai appris que, je suis de plus en plus résiliente, je suis de plus en plus indulgente envers moi-même, je suis de plus en plus à l'aise avec l'inconfort. J'aime sortir de ma zone de confort et je pousse mes limites toujours plus loin et je je suis très contente
d'avoir fait, d'avoir pu aussi, prendre sur moi souvent, d'avoir pris le temps d'essayer d'expliquer les choses, de pardonner plus facilement, et d'essayer d'expliquer plus les choses. Mais c'est vrai que parfois on n'est pas maître de ce que l'autre peut aussi, provoquer en soi ou faire et on n'est pas responsable de ce que l'autre fait ou dit et donc il faut savoir aussi, laisser les choses s'en aller, laisser les gens partir et donc j'ai appris ça. J'ai appris à laisser partir les gens. J'ai appris à quitter le navire quand, il le fallait pour ma propre santé, pour ma pour mon propre bien-être personnel, pour ma santé mentale et j'ai appris que quoi qu'on fasse, il y aura toujours, des mécontents, il y aura toujours des personnes qui qui profiteront, qui, voilà. J'ai appris qu'il fallait que je fasse attention, que je fasse attention à pas me faire exploiter, que je fasse attention à pas me faire arnaquer, que voilà, qu'il fallait que je fasse attention aussi à ne pas donner ma confiance à n'importe qui, sous prétexte que la personne a l'air gentille et qu'elle ne l'est pas du tout. Ensuite, la cinquième et dernière question, c'était, de quoi est-ce que j'ai envie de me libérer ou de m'entourer pour la suite? Eh bien, je vais laisser derrière moi, tout je vais laisser, du coup, derrière moi tout le négatif et puis, je vais accueillir, voilà, toute la nouveauté, toutes, les nouvelles envies, tous les nouveaux projets que j'ai en tête, parce que ça foisonne, plein de nouveaux projets, d'opportunités à développer, à faire et donc voilà, j'ai envie de me libérer, voilà, du passé, des mauvaises rencontres, des pensées négatives, que les personnes voulaient m'imposer. Voilà, j'ai envie de me libérer de toute cette négativité, qui a été accumulée en 2025 pour m'entourer des bonnes personnes, de m'entourer des personnes bienveillantes et de personnes généreuses, de personnes qui ne pensent pas qu'à l'argent, qui ne sont pas radines, qui sont voilà, généreuses, qui sont, chaleureuses et qui sont prêtes à tout donner, qui sont prêtes à affronter les tempêtes, qui sont prêtes, à s'engager, qui sont prêtes à s'impliquer à fond et ça, c'est le plus important. Voilà, voilà, pour 2026, je me souhaite de continuer à avoir, plein de projets, de pouvoir, réussir et même avoir des échecs, mais d'arriver à me relever de ces échecs, de voilà, de d'arriver à mener à bien les projets tant professionnels que personnels et à vous, à toi, auditeur, auditrice, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite vraiment de réussir aussi, humainement, hem, sentimentalement et professionnellement, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu as envie de développer. Je te souhaite, le bonheur. Je te souhaite, une belle vie. Je te souhaite une bonne année 2026, en avance et je te souhaite d'arriver à faire un joli petit bilan de cette année 2025, d'arriver à trouver quand même de la lumière, même s'il y a pu y avoir des difficultés. Je te souhaite, voilà, pleine de reconnaissance et de gratitude envers, la vie, ce qu'elle t'apporte et ce qu'elle peut t'apporter et ce qu'elle va t'apporter. J'en suis sûre, ce sera fabuleux.